Alors, Marguerite Youville, excusez-moi. Marguerite Youville. Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, la députée de Lotbinière, le député de Mercier, le député de La Pelletrie et le député des Chutes de la Chaudière la motion suivante. Que l'Assemblée nationale félicite Mme Pauline Ladouceur, enseignante et conseillère à la Fédération des syndicats de l'enseignement, pour les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Première québécoise de l'histoire à être récipiendaire du prestigieux prix de l'éducation Albert Schenker, décerné par l'Internationale de l'éducation. Ce prix honorifique est offert à une enseignante, un enseignant ou un membre du personnel de l'éducation qui s'est distingué par sa contribution remarquable à l'éducation. C'est le consentement. Y a-t-il le consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le Président, j'ai une note comme quoi ce serait adopté sans débat, à moins qu'il y ait une demande d'intervention. Les débats d'accord. Alors, Monsieur le Président, nous proposons des interventions d'une durée maximale de 2 minutes par intervenant, et ce, dans l'ordre suivant. D'abord, la députée de Marguerite Youville, suivie de celle du député de Mercier, enfin celle de la ministre de l'Éducation, du Loisir et des Sports. Alors, 2 minutes, tel qu'indiqué. Alors, Madame la députée qui a présenté la motion, à vous la parole pour 2 minutes. Monsieur le Président, c'est avec un grand plaisir et une immense fierté que je prends aujourd'hui la parole pour rendre hommage à une collègue enseignante, une compagne de lutte syndicale et une amie personnelle, Mme Pauline Ladouceur, qui est parmi nous aujourd'hui dans les gradins. Plusieurs d'entre nous, sans le savoir, connaissaient déjà Pauline Ladouceur. Madame Pauline, ainsi nommée par Pierre Foglia, et dont il nous parlait régulièrement dans ses chroniques. À travers ses textes, le journaliste avait déjà réussi à nous faire connaître une enseignante hors du commun, dévouée à ses élèves, engagée dans l'action et à la fine pointe des compétences pédagogiques et éducatives. Aujourd'hui, c'est le milieu de l'éducation tout entier qui célèbre son parcours exemplaire. En effet, l'Internationale de l'éducation, la plus grande fédération syndicale mondiale, représentant 30 millions de membres, travaillant en éducation et répartis dans 170 pays, lui remettra le prestigieux prix Albert Schenker lors de son prochain congrès en juillet prochain. Ce prix souligne une contribution personnelle remarquable à l'éducation. L'action professionnelle de la lauréate doit refléter un engagement envers l'excellence de l'éducation et engager le développement de la démocratie, de la justice sociale et de l'égalité des chances. Elle deviendra ainsi la première Québécoise et la première Canadienne à recevoir ce prix. Il est donc tout à fait approprié que l'Assemblée nationale s'associe à cette exceptionnelle reconnaissance décernée à une Québécoise. Pauline Ladouceur est détentrice d'un baccalauréat en orthopédagogie et d'une maîtrise en enseignement, a poursuivi sa formation de 2e cycle en psycholinguistique pour les difficultés en écriture et en lecture. Son engagement communautaire est aussi digne de mention puisqu'elle a été membre du conseil d'administration de l'Association des enfants de dysphasie pendant de nombreuses années et présidente du comité pour les élèves handicapés et en difficulté d'adaptation et d'apprentissage de la commission scolaire où elle travaillait. En rendant hommage à Mme Ladouceur, l'occasion nous est fournie de prendre conscience de la contribution majeure du personnel de l'éducation au développement des personnes et de la société québécoise dans son ensemble. Merci, Mme Ladouceur. Monsieur le député de Mercier, sur cette même motion, à vous. Merci. Monsieur le Président, je suis particulièrement honoré de m'associer au nom de ma formation avec la députée de Marguerite Youville pour féliciter Madame Ladouceur pour cette remarquable reconnaissance, pour ce prix prestigieux qu'elle vient d'obtenir, parce que, en fait, ce dont il s'agit, c'est ce qu'on peut faire, ce que des gens, des femmes et des hommes comme elle, avec elle, font pour assurer la réussite des élèves en difficulté,
le dévouement de gens comme elle qui font qu'au quotidien, on change le parcours scolaire de nombreux élèves au Québec qui, sans la présence, sans l'action de Madame Ladouceur, de ses collègues, ne pourraient pas se concrétiser. Je pense que, comme Madame Ladouceur, à l'égal de ma collègue de Marguerite Youville, tous les deux viennent de la centrale de l'enseignement du Québec, de la centrale des syndicats du Québec qui œuvrent dans le domaine de l'enseignement. C'est des gens d'équipe et une partie de ce prestigieux prix et du prestige qui l'accompagne rejaillit sur l'ensemble du Québec, mais également sur la CSQ, puis également sur ma collègue de Marguerite Youville. Alors, bravo pour votre travail d'équipe. Merci, M. le député de Mercier. Je cède maintenant la parole à Mme la ministre de l'Éducation. Mme la ministre, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis vraiment très heureuse. En fait, je suis honorée de m'associer à la proposition de motion de la députée de Marguerite Youville et de m'associer à ses collègues pour saluer très chaleureusement Mme Pauline Ladouceur, qui est donc conseillère à la Fédération des syndicats de l'enseignement, mais je dirais un peu spécialisée, là, elle a consacré une grande partie de sa vie aux élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage dans la région de Carleton-sur-Mer. Elle a exercé sa profession d'orthopédagogue dans plusieurs écoles du Québec. Elle a aussi enseigné à la formation des maîtres à l'Université du Québec à Montréal, ses cours portant sur les élèves en difficulté. Et je tiens à la remercier personnellement pour ce transfert de connaissances qu'elle aura réalisé auprès de nouveaux professeurs. Cette femme de cœur a toujours veillé à mettre en valeur le potentiel des élèves, quelle que soit leur situation. C'est un travail qui exige non seulement de grandes qualités professionnelles, mais aussi, il faut le dire, beaucoup d'empathie, de la persévérance. Et son parcours témoigne qu'elle n'en a jamais manqué. C'est vraiment une femme de cœur. Et comme le disait le député de Mercier, je suis d'accord avec lui, son exemple rejaillit sur tout le réseau québécois de l'éducation, sur ses semblables et bien sûr sur les membres de la CSQ. Je suis très, très heureuse de l'honneur qui lui est fait sur la scène internationale. Je crois que c'est mérité, car se reconnaît le travail quotidien d'une femme qui a sans doute marqué des centaines de vies au fil des ans. Et ça, Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas banal que de changer le cours d'une vie. Or, Madame Ladouceur l'aura fait auprès de centaines et de centaines de ses étudiants. Et c'est donc le milieu québécois d'éducation est très fier, j'en suis certaine, de cette reconnaissance vraiment prestigieuse. On le disait, c'est la première Québécoise, la première Canadienne à se voir remis ce grand honneur. On ne peut qu'avoir une seule conclusion. Madame Ladouceur, c'est pleinement mérité. On vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Bravo. Alors, vous comprenez, Mme Ladouceur, que cette motion est adoptée. Alors, félicitations.